Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khair. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre 10e cours sur comment apprendre la langue arabe. Aujourd'hui nous allons voir 3 lettres, Inch'Allah. Donc nous allons commencer par la lettre Ha. Donc c'est la lettre qui est écrite au tableau. Donc de manière isolée, on écrira de cette façon-là. Et également la lettre Ha. Donc elle va sortir du plus bas niveau de la gorge, d'accord, du plus bas niveau de la gorge. Pour nous aider à comprendre comment on va la prononcer, parce que c'est un son qu'on a du mal nous à faire en langue française. Donc c'est comme si, admettons, vous revenez d'un footing ou d'un sport quelconque, et donc vous êtes essoufflé. Vous faites, mais en fait en faisant cette façon-là, vous prononcez la lettre Ha. Donc là je vais le faire de manière abusée avec les voyelles courtes pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple. Ha, hu, hi. Et en fait, c'est une aide pour pouvoir la prononcer. D'accord? Donc, vous pouvez vous entraîner à la maison de cette façon-là pour vous entraîner à la prononcer. Une fois que vous avez compris comment on la prononce, donc bien sûr, on va venir adoucir le son. Donc, ha, hu, hi. D'accord? Donc, au niveau de l'écriture, donc surtout au niveau de l'écriture, donc que ça soit en début, milieu et fin de mot, elle va venir se transformer. Mais nous, on y reviendra dans un second temps. Donc au niveau de la prononciation, donc en commençant par les voyelles courtes, donc avec la fatha, ha, avec une damma, hu, et une kasara, hi. Ensuite avec les voyelles longues, donc notamment le alif, ha, avec le waw, hu, et le ya, hi. Ensuite avec les tanwin, donc tanwin fatha, han, tanwin damma, hun, et tanwin kasara, hin. Ensuite, comme vous voyez, donc comme on en a déjà un petit peu parlé, la lettre Ha va venir se transformer, que ce soit en début, milieu ou fin de mot. Donc en début de mot, pour nous aider, en fait, vous faites un cercle, d'accord? Et ensuite, vous prenez plutôt sur le côté à gauche et vous faites un trait qui va venir traverser, du coup, le petit cercle. Donc là, par exemple, on a en début de mot le mot Hilal, qui veut dire un croissant lunaire. Et également, après en milieu de mot, donc on aura deux façons de l'écrire cette fois-ci. Donc là, on va rester sur celle-là, par exemple, avec le mot nahrun. Donc, si vous regardez bien, que ça soit en milieu ou en début, on peut l'écrire de la même façon, d'accord? Et sinon, en milieu de mot, on a donc comme un petit 8. Donc, nahrun aussi, donc les deux, c'est le même mot, ça veut dire une rivière. Et on peut également l'écrire en faisant un petit 8. Donc c'est un mémo technique, c'est pour ça que je vous dis un 8, parce que c'est un mémo technique pour qu'on puisse retenir comment elle s'écrit en milieu de mot. Et ensuite, en fin de mot, on a du coup Allah, où là, du coup, on aura le Ha en fin de mot. Donc là, on va venir monter légèrement, et ensuite, on va venir fermer, du coup, donc la petite boucle, la petite courbe, donc on va venir fermer la lettre. Et ça va être le Ha, du coup, en fin de mot. Après avoir parlé de la lettre Ha, nous allons parler de la lettre Waw. Donc la lettre Waw, c'est une lettre qu'on a énormément vue durant cette série de cours. Donc la lettre Waw, comme on avait dit, elle fait également partie des lettres d'espacement, si vous vous souvenez. Donc tout ce qui viendra après elle, on y ajoutera toujours un espace. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les lettres d'espacement ne seront jamais reliées à la lettre qui suit. Donc au niveau de la prononciation, avec les voyelles courtes, donc avec la fatha, on dira Wa, avec une damma, Wu, et une kasara, Oui. Ensuite, avec les voyelles longues, donc avec le alif, wa, avec le waw, wou, sachant que cette façon-là, donc c'est-à-dire le waw en consonne, donc c'est-à-dire en lettres, suivi du waw en voyelle, ça sera très rare de le voir, d'accord? Ensuite, le waw avec le ya, donc là, le waw avec le waw, du coup, wou, et le waw avec le ya, oui. Ensuite, avec les tanwin, donc tanwin fatha, wan, tanwin damma, wun, et tanwin kasara, win. Ensuite, comme vous le voyez, le waw, que ce soit en début, milieu ou fin de mot, elle s'écrira de la même façon. Donc par exemple, en début de mot, on a le mot wahid, qui veut dire un. Ensuite, en milieu de mot, mirwaha, qui veut dire un ventilateur. Et pour finir, en fin de mot, on a le verbe yad'u, qui veut dire inviter, mais également invoquer. Après avoir vu les lettres Ha et Waw, nous allons voir maintenant la lettre Ya, qui est la dernière lettre de l'alphabet.
Donc la lettre Ya, comme pour la lettre Waw, on l'a énormément vu durant cette série de cours. Donc si vous vous souvenez, on avait dit que la marque du Ya, c'était toujours 2 points en dessous de la lettre. D'accord? Donc à ne pas confondre avec la lettre Ba, parce que la lettre Ba, c'est 1 point en dessous de la lettre. Donc au niveau de la prononciation, notamment avec les voyelles courtes, donc avec la fatha, on dira Ya, avec une damma You et une kasara Yi. Ensuite avec les voyelles longues, notamment avec le alif, on dira Ya avec le waw, You et le Ya, Yi. Ensuite avec les ténouines, une ténouine fatha, Yan, ténouine damma, Yun, et ténouine kasara, Yin. Ensuite le Ya, que ce soit en début ou milieu de mot, il s'écrira de la même façon. Par contre en fin de mot, on viendra la réécrire en dessous de la ligne des lettres. Donc en début de mot, on a le mot Yed, qui veut dire une main. En milieu de mot, on a le mot Beit, qui veut dire une maison. Et également à savoir, c'est que le Ya, lorsqu'il portera une soukoun, il aura le son du Aï, Aï, de cette façon-là. Donc là, comme on a vu, si on a une fatha avant, donc là je vais prendre l'exemple avec le Ba. Donc si on a le Ba, par exemple, avec une fatha avant, on dira Baï. Si on aura une Damma, on dira Boui. Et si on aura une Kasra, on dira Bi, de cette façon-là. Et ensuite, en fin de mot, on a le verbe Yamshi, qui veut dire marcher. Walhamdulillah, nous avons pu finir toutes les lettres de l'alphabet. Il nous reste simplement à voir la lettre Alif, qu'on verra durant le prochain cours, Inch'Allah, car on a quelques petits détails à expliquer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser de la meilleure des manières pour vos efforts et votre investissement. On demande maintenant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter la mise en application et également pour par la suite lire dans le Coran. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire afin de savoir si vous avez bien compris ce cours. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.